Je vais vous demander d'accueillir Vincent Dauphy, qui est directeur du financement de BPI France et qui va vous présenter une initiative. Si vous pouviez juste laisser les gens voir. Vous présenter une initiative qui est tout à fait exceptionnelle pour notre secteur, puisqu'elle regroupe l'intégralité des plateformes en activité et elle permet à tout le monde de savoir choisir ses projets. Donc Vincent, je te laisse la parole, je te laisse ma place. Viens là. Bonjour à tous, alors ça va être de façon un petit peu plus immobile que ce que j'avais prévu. Encore quelques minutes avant la pause, mais c'est promis, je vous libère très bientôt. Je voulais simplement vous annoncer la sortie de la version 2 de tousnosprojets.fr, dont je vais vous rappeler vraiment en quelques minutes les grandes caractéristiques. Tousnosprojets.fr, on l'avait créé à l'occasion des assises en 2013, le 30 septembre, dans un but simple, c'était de faciliter la recherche par n'importe quel contributeur potentiel, c'est-à-dire lui donner accès à l'ensemble des projets disponibles sur l'essentiel des plateformes qui comptent en France et qui sont nos partenaires dans cette initiative. On l'appelait à l'époque le seloger.com du crowdfunding. Donc je ne sais pas très bien ce que je recherche, mais en quelques mots-clés, je suis capable de le décrire, éventuellement préciser une localisation, et ça va me donner la liste des projets du moment en cours de campagne, en cours de collecte. Si on peut dérouler un ou deux slides, c'est le moteur de gauche. Quel projet allez-vous soutenir? Donc vous voyez en haut qu'on a à peu près 1500 projets chaque jour pour une vingtaine d'opérateurs. Et si on clique sur quel projet allez-vous soutenir, on vous demande simplement dans les deux petites cases blanches de préciser des mots-clés, un code postal. C'est le minimum. Lancez le moteur de recherche. On arrive à une liste de résultats. Si on peut passer au slide suivant. Et là, vous pouvez ajuster selon le montant, si vous avez un montant en tête, selon la nature de l'impact, est-ce que vous cherchez plutôt un impact social, environnemental, économique, le mode de financement, c'est-à-dire qu'au début, vous ne savez pas forcément si vous allez prêter, donner, investir. Voilà, là, vous pouvez resserrer votre recherche et quand vous avez cerné exactement ce que vous voulez, en un clic sur le projet, vous allez arriver sur la plateforme qui s'occupe de la campagne de ce projet. Et puis, si le résultat, si vous êtes vraiment sur quelque chose de très particulier, un mot-clé hyper ciblé, et que ça donne aucun résultat à ce moment-là, vous allez pouvoir vous créer une petite alerte. C'est-à-dire que le jour où un projet qui contient ces mots-clés arrive sur notre plateforme, qui est vraiment fédérale, on vous enverra un petit mail pour vous dire qu'il y a enfin ce que vous cherchez qui est arrivé. Donc ça, c'est ce qui existe depuis un an. Mais le retour d'expérience qu'on en fait, en analysant la navigation des internautes, en fait, on s'est rendu compte qu'à peu près la moitié des internautes ne venaient pas du tout pour chercher un projet à financer, mais venaient soit pour en savoir plus sur le crowdfunding. Donc on a des internautes qui se sont fait vraiment l'intégralité du site, tous les menus, à la fois l'édito, à la fois vous avez un projet. Donc ça nous a donné envie avec nos partenaires de la plateforme de développer un réel service d'orientation des porteurs de projets. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le crowdfunding se démocratise, tout le monde en entend parler, mais en tant que porteur de projet, la question est quand même, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'il y a des projets comme le mien qui se sont financés? Sous quelle forme? Avec quelle plateforme? Donc c'est exactement cet objectif qu'on vise, donc avec ce second moteur qui s'appelle l'entrée, c'est vous avez un projet, et là on va vous demander, le minimum, c'est de vous décrire, est-ce que vous êtes un particulier, une entreprise, une association, une collectivité, et si vous le souhaitez, une catégorie de projets, donc on a à peu près une vingtaine de catégories qui sont des sous-classes du domaine culturel, du domaine environnemental, du domaine économique, c'est dans lequel on retrouve les start-up, la techno, l'industrie, le commerce. Voilà. Donc simplement, vous renseignez ces deux caractéristiques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces caractéristiques de votre projet avec les 10 000 projets qui sont passés par la plateforme et qui ont été financés. On ne va pas comparer votre projet à ceux qui ont échoué dans leur collecte, mais uniquement ceux qui ont été un succès. Et ce qui donne sous forme de résultat, si on peut passer au slide suivant. Alors là, c'est une recherche extrêmement ciblée que j'arrive pas à lire, mais enfin, je crois qu'on est en Île-de-France. On s'intéresse au projet d'une entreprise sous forme de titres financiers. Et alors, vous voyez qu'il y a 4 plateformes qui apparaissent. Donc, on a trouvé, franchement, j'arrive pas à lire ce qui est en haut, mais on a trouvé une petite vingtaine, manifestement un peu plus que 40 projets qui correspondent aux vôtres.
et on vous dit sur quelle plateforme ils ont été promus. Donc en l'occurrence, Affexio, Suicide, KissKiss et Arizuka. Et pour chacune des plateformes, on va indiquer finalement la part de marché de chacune, c'est-à-dire combien chacune de ces plateformes a financé des projets proches du vôtre, croisé avec un autre indicateur qui est le taux de spécialisation. Ce n'est pas forcément la plateforme qui en a fait le plus, qui est la plus spécialisée dans votre type de projet. Et enfin, au-delà de vous finalement présélectionner, de shortlister les plateformes qui a priori sont les plus adaptées à votre projet, ce à quoi on va vous donner accès, c'est la liste des projets de chacune de ces plateformes. Et là encore, on va ressortir de l'historique des projets proches du vôtre, ce qui va permettre aux porteurs de projets de bien cerner comment ces projets se sont présentés, parce qu'ils restent en ligne, ces projets historiques financés, sous quelle forme ils ont été financés, quel montant ils ont obtenu, etc., etc. Donc c'est ça la nouveauté du site lancé hier et dont les peintures sont encore fraîches. C'est permettre aux porteurs de projet de savoir a priori comment il peut utiliser à bien le crowdfunding et auprès de qui. Et puis fort de cette connaissance de tous les projets qui passent par tous nos projets chaque année, c'est le dernier slide et je m'arrêterai là. Encore un, s'il vous plaît. Encore un. Voilà. On est capable finalement de sortir des statistiques extrêmement fines sur la nature des projets qui sont financés en crowdfunding, quel que soit le mode de financement, quel que soit le type de porteur, quels que soient les montants. Et ça apporte des informations extrêmement détaillées et parfaitement complémentaires du baromètre auquel Nicolas Le Sur faisait allusion ce matin. Le baromètre donne tous les 6 mois la masse que représente le crowdfunding et ce qu'apporte cet observatoire en ligne, c'est de façon beaucoup plus détaillée la typologie, la description des projets avec des indicateurs qui sont le nombre de projets, les montants collectés, tout ça par type de financement, mais aussi les délais entre la date de mise en ligne, la date de début de collecte et la date de fin de campagne et les taux de réussite. Ce sont les principaux indicateurs qu'on va retrouver sur ces planches qui intéressent là aussi les porteurs de projets, mais d'une façon générale tout l'écosystème du crowdfunding. Merci à tous.